Salut! Ah, on innove comme on peut hein, pour les intros. Salut à tous, voilà, nouvelle émission sur la chaîne, donc c'est les petites actus auto, voilà, donc c'est un résumé de tout ce qui se passe dans la sphère auto, résumé en une petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à me dire voilà, si déjà le concept vous plaît, s'il y a des choses qui vous ont marqué et des petites actus à vous aussi que j'ai pas vu dans cette vidéo mais que vous aimeriez dont je parle. Bonne vidéo! Hein? Ah, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous savez, dans la vie, il y a des trucs que j'appelle des problèmes de riches. C'est-à-dire, vous avez une Rolls-Royce fantôme, vous savez pas où la mettre à part sur un aéroport. Et bien là, c'est ce que j'appelle un problème de designer. C'est-à-dire que chez McLaren, on sait dessiner avec le vent, on sait maîtriser cet élément. Et par contre, la pluie, c'est pas encore ça. Hein. Je vous explique. Donc, Aston Martin, Ferrari, on avait présenté leur Speedtail. Donc, c'est des sortes de barquettes hein, néo et rétro. Et maintenant, c'est au tour de McLaren de présenter sa Elva. Et ils ont décidé de la présenter en grande pompe à Tokyo. Donc, sauf que en extérieur, il y a eu de la pluie. Et donc, du coup, ça aurait pu nous préfigurer un concept de piscine. Quoi qu'il en soit, ça a été assez rigolo de voir les ingénieurs de chez McLaren courir hop, en la poussant, en évitant les moindres pluies. Mais voilà, heureusement, c'était une maquette et c'était pas une version définitive. Donc, il y a eu plus de peur que de mal, on va dire. Et il n'y a pas eu des millions d'euros qui ont été ruinés. Donc, tout va bien. Sans transition, putain, j'ai toujours rêvé de dire ça. Sans transition, c'est Ford cette semaine. Alors, ils nous mettent deux taquets, hein, vraiment. Déjà, la première, il n'y aura pas de nouvelle Ford Focus RS. Il faudra se rabattre. Alors, se rabattre, c'est déjà une très bonne sportive, donc c'est la Ford Focus ST. Mais voilà, il n'y aura pas de Ford Focus RS, donc voilà la grande déception. Et il y a eu des rumeurs d'hybridation hein, pour ces véhicules. Ford a annoncé qu'il y aura plus de projet, tout a été abandonné parce que les frais de R&D auraient été trop élevés étant donné que c'est une voiture qui est sur un marché des compacts sportifs, donc un marché de niche, donc ça n'aurait pas été rentabilisé et on sait que voilà, Ford on a besoin. Deuxième taquet que Ford nous met, c'est-à-dire que il y aura bien une Ford Focus, une Ford Mustang, pardon. Il y aura bien une Ford Mustang. Sur ce point-là, on est sauvé, mais elle sera hybride. Donc, je vous vois venir. Hein, c'est une grosse déception. C'est aussi plutôt un choc. C'est comme si Ferrari sortait un SUV. Hein? En gros, c'est assez décevant, mais bon, quoi qu'il en soit, si la Mustang peut être sauvée par cette manière-là sur le continent européen, bon bah allez-y, foncez. Enfin, pour ma part, je préfère avoir une Ford Mustang hybride que pas du tout de Ford Mustang, donc voilà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, bah, par exemple, si vous préférez une Mustang hybride ou pas du tout de Mustang. Donc en gros, en ce moment, Ford, c'est qu'ils nous tendent une pizza. Et c'est comme si un mec il disait tiens on va mettre des ananas dessus ou on va vous retirer la pizza. C'est un petit peu ma philosophie en ce moment pour Ford. Bref, pendant ce temps-là, les Grecs, alors oui, Grecs et automobiles dans la même phrase, ça fait un petit peu bizarre. Bref, les Grecs préparent une hypercar de 3000 chevaux. Je peux avoir une explosion s'il vous plaît? Une hypercar de 3000 chevaux. Ah voilà, là c'est bien. Voilà, donc 0 à 100 en moins de 3 secondes, 12 000 tours minutes qui sont capables d'encaisser, 3000 chevaux. Elle s'appelle la Psyros Panopoulos, donc et la suite, c'est Projet KO. On va retenir que voilà, cette partie, Projet KO, c'est assez épatant. Voilà, donc, voilà, le nombre d'entreprises, il y a entreprises, ce genre de projet, hein, on les compte sur les doigts de la main déjà, et en fait, sur ces doigts de la main, on en retire les 3, parce qu'on a au final peut-être que 1 ou 2 qui ont vraiment vu le jour. Et en plus, si on se met à la place de Jean-Michel les pieds sur terre, il se dit, bon... déjà, 1000 chevaux, c'est extrême pour une Chiron. Là, 3000 chevaux pour aller faire ses courses ou pour rouler sur l'autobahn, c'est assez démesuré. Et encore pire si on la met dans un hangar en attendant qu'elle prenne de la valeur. Donc, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et à bientôt!